Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année 2018-2019. C'est une jolie année qui vous attend, chers poissons. D'abord, il y a une réconciliation, une énergie vraiment du cœur vibrante pour une libération, un éveil. Vous allez avoir à cœur de vous affirmer dans votre individualité. La première partie de l'année, qui est majoritairement présente sur le printemps, parle de réconciliation. D'élan du cœur, vos énergies d'anniversaire vous invitent à vibrer, à retrouver vos émotions, votre sensibilité, votre créativité. Vous comprenez la justice derrière les injustices vécues comme autant de leçons qui vous amènent vers votre objectif, vers une plus grande compréhension. Il y a une notion de réunification, de réunir ce qui a été séparé, éparpillé, de se concentrer, de mobiliser ses ressources intérieures vers un but. Vous êtes dans la main de la justice divine, vous voyez la justesse, le sens des épreuves et la façon dont ces expériences vous ont façonné. Vous avez enfin accès à votre réalité la plus haute, sans illusion, sans déni, sans remettre les choses au lendemain. Vous réconciliez vos contradictions, c'est l'apaisement, l'ultime possibilité de lâcher ce qui vous relie à l'ancien, à la lourdeur. Votre priorité s'inscrit dans l'expression de votre être, qu'elle soit artistique, écrite, c'est vraiment sous toutes ses formes. Mais c'est surtout dans l'échange, dans vos relations aux autres, dans cette nouvelle vibration, qu'il y a vraiment une profondeur du cœur, de l'acceptation, du pardon. Le conseil pour cette période, c'est vos expériences passées participent à votre guérison émotionnelle. Acceptez vos actes du passé. Vous avez une très belle force sur cette période, c'est la résistance au négatif. Il y a une confiance en la vie, un lien d'harmonisation avec la nature pour une vision claire. La deuxième étape de votre année parle de libération, de réveil, de guérison des mémoires négatives, des souvenirs limitants. Il y a une volonté profonde d'avancer sur votre chemin, d'incarner votre personnalité, d'être enfin en phase avec votre résonance intérieure. Votre vision, votre réalité s'est révélée et plus précise et vous ne pouvez plus vous cacher en vous trouvant des excuses pour ne pas mettre en place, ne pas retrouver votre nature profonde. Il y a un tiraillement intérieur possible entre la volonté d'avancer et la peur de lâcher une certaine sécurité. Mais cette sécurité peut devenir une prison et vous empêcher toute évolution. C'est en sortant de vos repères que vous pourrez explorer de nouveaux territoires, explorer vos potentialités. Faites la paix avec votre passé pour retrouver votre liberté. Soyez dans la souplesse pour faire jaillir votre puissance, votre essence. Le conseil sur cette période qui s'inscrit plutôt dans votre été et que dans ces circonstances, la compassion et le pardon sont vos priorités. Vous avez une belle force sur cette période, c'est la sagesse. Il y a une honnêteté face à soi-même, un contrôle de sa parole et la responsabilité de ses actes. La troisième étape de votre année s'inscrit dans l'automne et l'hiver. Il est question de motivation, de confrontation, de détermination. Affirmez-vous, ne ménagez pas vos efforts pour mettre les choses en mouvement. Pour dépasser rapidement l'obstacle, il y a la nécessité de danser avec les difficultés, d'être insaisissable pour se servir de la force de l'adversité. Surfer sur les défis présentés, il n'y a pas de résistance. Il y a de l'agilité, de la conscience des circonstances pour surmonter ce passage temporaire. Là est votre force. Agissez pour triompher et atteindre votre but. Acceptez le changement, lâchez le contrôle pour être libre et heureux. Le conseil sur cette période, c'est de faire confiance à votre intuition pour vous guider et vous montrer l'authenticité de la situation. La force qui vous accompagne est une très belle force, c'est la force de la paix. Ça montre de l'harmonie, une énergie vous porte en cette fin d'année 2018, début 2019. Vous avez des belles notions cette année. Une notion importante à travailler, c'est celle de la peur. La peur est très présente sur votre année. Peur du changement, peur de perdre ses repères, sa sécurité. Vous êtes confronté à vos limites pour les cerner et les dépasser, et ainsi exploser vos barrières et votre carcan. Ne vous résignez pas, soyez combatif. Ça parle de stratégie liée à un risque financier, à une opportunité financière. Il y a une notion d'isolement, de temps pour soi, de vivre parfois à l'écart pour se ressourcer et réfléchir. C'est une année en tout cas dans la recherche de solutions, dans le travail de l'esprit, pour un dépassement de soi, un nouvel élan vital, une nouvelle dynamique. Mais on va regarder ça avec plus de précision en regardant votre domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, amis poissons, il est question d'une nouvelle direction donnée pour un nouveau projet. Le printemps, qui constitue votre première étape importante de l'année, parle de nouvelles consciences, de guérison, de nouveaux caps, de nouvelles idées. Il y a comme ça une nouvelle dynamique qui aide à
à vous projeter dans le futur avec nouveauté. Il y a du mouvement, de l'énergie, de la motivation pour sortir d'une situation et mettre en place de nouveaux repères, de nouvelles envies. Le printemps vous invite à sortir de votre réserve, à laisser éclore vos potentialités, votre créativité, les projets qui vous tiennent à cœur sur le plan professionnel. Il y a une action d'accueillir, d'être inspiré pour s'élever et dépasser les frustrations et les échecs du passé. Vous transformez vos émotions, votre bouillonnement intérieur, votre vitalité en idées, en création. Il y a une envie, une volonté de vibrer ce que l'on est. Et puis l'été qui constitue la deuxième partie assez forte de votre année est marqué par l'analyse, le recul. On sent un soutien de l'entourage professionnel. Vous laissez ce temps estival vous conforter dans vos choix ou au contraire vous permettre d'affiner certains paramètres. Vous avez besoin de souffler, de reprendre des forces après avoir mobilisé ces dernières dans la première partie de l'année 2018. Vous vous sentez serein, en sécurité, en confiance pour mener les choses à bien. Au cœur de cet été, revenez à l'essentiel. Prenez du temps pour vous écouter avant que la rentrée ne vous replonge dans un tourbillon intense. Au niveau de cet été, il est possible d'acquérir de nouvelles connaissances aussi, d'acquisition de compétences, d'une nouvelle compréhension pour repartir d'autant plus fort à la rentrée 2018. Parce que sur l'automne-hiver, il est question de marche sur un nouveau chemin, d'un nouveau projet. Vous entrez dans le concret, le printemps a servi à déclencher de nouvelles idées. La rentrée 2018 vous permettra de mettre ces dernières en application. On passe de l'abstrait à la réalisation, à la concrétisation d'un projet. Il y a de l'élan, l'envie d'entreprendre, du dépassement de soi, de ses limites pour explorer de nouveaux horizons. Il y aura des obstacles, des défis à relever, mais vous allez croire en vous, être dans l'espoir, la combativité pour laisser briller votre personnalité. Le premier conseil de cette année est de défendre vos opinions et de faire ce qui vous semble juste. Le deuxième conseil est de sortir de votre zone de réserve. Vous sortez d'une période d'obscurité et la lumière va revenir. Affirmez-vous. Et puis c'est une période de chance qui s'offre à vous. Donc attendez-vous à de jolis cadeaux de la vie. Vous avez pour force, tout au long de cette année professionnelle, la puissance créatrice. On sent une ingéniosité de l'esprit, de l'assiduité, des choix éclairés. Il y a l'observation de soi aussi, du discernement, de la patience, de la maîtrise. Et puis il y a un pacte positif qui indique une association fructueuse, la signature d'un contrat, du positif par rapport à des accords qui doivent être passés en 2018. Vous avez la notion que quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Lâchez prise, il y a sans doute d'autres opportunités à saisir ou un regard différent à poser sur la situation et tout ira bien. Cela parle en termes de notion également de réussite, de difficultés résolues, d'abondance, d'acquisition. Il y a une amélioration générale. Il y a aussi un talent d'organisation qui est mis en avant, un procès gagné, une justice favorable, et puis on sent beaucoup de déplacements, de voyages pour acquérir de nouvelles connaissances. Si l'on devait synthétiser cette année professionnelle, cela parle d'un changement, de nouveaux choix pour vaincre une paralysie, une situation stagnante. Vous pouvez être également dans un dilemme, l'impression d'être entre deux feux. Alors on va regarder ça au travers du tirage et des cartes. La première carte de votre tirage qui illustre février-mars est la carte du temps. Le temps, c'est le cycle, la lourdeur, la lenteur. Et c'est bien ce dont il s'agit pour votre mois de février. Vous avez le sentiment d'être contraint, limité, freiné. Février vous oppresse sur le plan professionnel. Cela peut occasionner un climat de tension, de conflit. Il faut changer d'optique, ouvrir sa vision sur d'autres perspectives pour ne pas se sentir dépassé, frustré, irritable. Vous cherchez à développer des projets à plusieurs, à étoffer votre réseau. Il y a la volonté de se regrouper en équipe pour progresser, pour échanger. Vous ressentez une évolution freinée, ralentie, comme si les choses n'allaient pas assez rapidement, comme si elles n'étaient pas à votre rythme. Ne soyez pas dans la déprime, il y a un renouveau qui se prépare, donc patience. Profitez de ce temps de pause qui également s'imprime sur le mois de mars, de ralentissement, parce que tout va s'arranger le moment venu. Vous allez voir, dès avril-mai, dès que le printemps va se mettre vraiment en place, en mouvement, et vous le voyez par la carte alpha, un nouveau cycle se met en place vous concernant dès le mois d'avril. Et c'est vrai que début avril, vous êtes encore un peu dans l'introspection, la recherche de solutions, vous êtes bloqué comme si le temps était suspendu. Alors mettez ce temps à profit pour générer de nouvelles idées, être dans l'imagination, la création, la créativité, la projection dans vos projets. Parce qu'il y a ce nouveau cycle qui se met en place sur la deuxième partie du mois d'avril. Il y a une évolution qui est à prévoir avec de nouvelles prises de repères, une nouvelle ouverture d'esprit, une transformation qui se met en place sur le mois de mai, comme si vous étiez plus réceptif à d'autres possibilités. C'est un bouleversement positif, de nouvelles responsabilités par votre éloquence et votre force de conviction.
En juin-juillet, c'est la carte de l'élévation qui montre de la prise de hauteur et aussi une ascension. Il y a de l'équilibre et de l'épanouissement qui se mettent en place dès le début de l'été. On sent une hausse de revenus, d'où la carte de l'élévation. Des primes, des bonus, vous êtes récompensé de vos efforts. Il y a de l'avancement, une progression de votre activité. Des déplacements sont à prévoir sur le mois de juin. C'est vraiment un courant positif dans lequel il faut vous épanouir, amis poissons. Suivez votre intuition, laissez-vous porter par ce courant. Parce qu'en juillet, il y a une inversion de tendance. Les éléments deviennent plus complexes. Il y a un événement qui va vous déstabiliser, qui vous oblige à revoir vos plans, il y a une remise en question, quelque chose piétine, tourne rond. Il va y avoir un changement radical, un basculement. Dissimulation, mensonge, la vérité apparaît. Et un homme va vous aider à ce moment-là pour avancer, pour voir plus clair, pour vous soutenir. En août-septembre, c'est la carte de la porte. La carte de la porte indique un passage, un changement d'état. C'est vraiment, oui, une transition. Il y a la possibilité d'un changement de collaborateur, d'un changement de poste ou d'un changement de situation. Vous êtes dans la confusion sur cette période de temps. Vous êtes dans la réflexion, l'hésitation, la crainte de cette transformation, comme si vous aviez une difficulté à vous impliquer, à vous investir, vu l'état actuel des choses. Et puis la rentrée 2018 vous aide, vous montre volonté de travailler au sein d'un groupe. En fait, la rentrée vous indique une voie comme ça, vous imprime une nouvelle envie de rejoindre une collaboration pour de nouvelles bases de travail, pour de nouveaux challenges, de nouvelles compétences, la découverte d'un autre univers professionnel, une autre façon de travailler. Il est question de formation à cette période. Et puis en octobre-novembre, c'est la carte de l'eau qui indique de la fluidité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui se libère. Il est question de bonne intégration, de bonne entente au sein de votre équipe. Vous évoluez avec fluidité au sein de ce nouveau domaine. Vous parvenez à trouver votre place, vous vous sentez bien entouré et vous êtes susceptible de recevoir de l'appui, de l'aide. C'est une période favorable pour les demandes, tout est possible. Et puis en novembre, vous vous posez certaines questions. Il y a un conflit intérieur, quelque chose vous gêne, vous vous sentez bloqué. Cultivez le calme en vous avant toute décision, même si vous êtes dans l'instabilité. Attendez avant de faire des choix. Le mois de novembre n'est pas une période favorable pour prendre des décisions. Attendez un petit peu. Décembre 2018, janvier 2019, vous voyez sa carte de la réussite. C'est pour ça qu'il faut attendre. Parce qu'on sent sur décembre un besoin de changement net, de revoir les choses pour un renouveau. Il y a de nouvelles perspectives qui se profilent amenant une stabilité. Vous trouvez votre point d'équilibre et vous êtes apprécié dans votre travail. Quelque chose se pose, prend corps, s'apaise sur la fin de l'année 2018. Vous semblez renaître, retrouver de la force et de la motivation au début de l'année 2019. Janvier 2019 est symbolisé par le déplacement, la distance. Cela peut être interprété comme la nécessité de prendre du recul pour apprécier le parcours déjà fait et être dans la distance face aux choses afin d'être dans la maîtrise et le calme. Mais ça peut également indiquer des déplacements pour votre travail dans le cadre de votre activité professionnelle. Cela vous amène à la réussite, à une amélioration financière, à une évolution favorable. Et puis février-mars 2019, c'est la très belle carte de la lumière. C'est la plus belle carte du jeu. C'est cette pleine lumière, cette plein épanouissement. C'est comme si vous étiez parvenu à vous exprimer vraiment pleinement de votre potentiel. Vous inspirez respect et confiance, vous êtes reconnu pour vos compétences, vous êtes à votre plein potentiel, en pleine lumière pour vos énergies d'anniversaire 2019. Cela peut créer des jalousies et une personne de votre entourage professionnel, un concurrent, peut avoir l'envie de vous mettre des bâtons dans les roues. Gardez confiance et restez en phase avec vos idées et vos valeurs. Il peut y avoir des délais, bien sûr, une action retardée sur le mois de mars. Prenez les choses en main, ne soyez pas dans la passivité et les choses rentreront dans l'ordre. Il y a une stratégie à adopter pour assurer une stabilité, une continuité face à des effets de vague. Alors ces effets de vague, ça peut être une saisonnalité par rapport à votre activité, mais ça peut être aussi une trésorerie fluctuante par rapport à l'activité ou des dossiers qui arrivent comme ça je dirais, au gré du calendrier. On va regarder ensemble votre sphère sentimentale et personnelle. Alors, amis poissons, au niveau sentimental, il y a 3 étapes, 3 points forts. Le premier, c'est une introspection, une analyse, une quête de la situation juste, de l'équilibre. Vous êtes dans une phase méditative, d'observation, où vous essayez de calmer votre mental, votre flot de pensée, vos questions, vos doutes. Il faut trouver le calme en vous pour être dans une vision juste, dans un regard éclairé de la situation, sans qu'elle soit teintée des filtres de vos peurs et de vos projections. Il y a une volonté d'être dans le vrai, d'être dans sa vérité.
et en même temps une difficulté à se libérer de ces réflexes, de ces protections trop lourdes à présent. C'est un peu l'image d'une armure, vous voyez. Elle vous a protégé quand cela était nécessaire, mais aujourd'hui, elle vous pèse, elle vous empêche de bouger et d'accéder à la fluidité essentielle aux poissons. Donc osez, ayez confiance en vous, parce que dès l'été et même jusqu'à l'automne, il est question de force, d'envie de changement, de laisser s'exprimer votre personnalité. Vous êtes dans la promesse d'un accomplissement, dans une mobilisation de vos ressources pour finaliser un changement, un engagement sur la fin de l'année 2018. Quelque chose va se décrisper, une idée, une prise de conscience, des émotions que vous laissez remonter vont vraiment faire germer un déclic pour une éclosion tout en douceur. Soyez attentifs aux détails, aux signes de la vie qui vous guident et accompagnent votre nouvelle évolution à venir. Il y a une pensée qui se concrétise, il y a un nouveau comportement, une philosophie de vie qui est en train de se paramétrer au cœur de l'été 2018. Vous changez votre façon de voir les choses pour plus de clarté. En étant au clair avec vous-même, vous serez dans des relations limpides avec les autres. Il y a une notion d'alignement, d'équilibre intérieur pour trouver votre stabilité émotionnelle et la fluidité dont vous avez besoin avec l'extérieur. Durant l'hiver, c'est la troisième étape de votre sphère sentimentale. La vie vous incite à être dans l'ouverture, d'accueillir la nouveauté, les nouvelles relations, les changements personnels avec curiosité et enthousiasme. Ne soyez pas tourné sur vos manques et vos regrets. Élevez votre regard et reliez-vous à l'extérieur. L'écoute de l'autre, l'échange, les moments passés en groupe, en famille sont ce qui va vous permettre de lâcher prise et d'être dans une attitude positive, épanouie. Cela parle de générosité, de lumineux, de confiance en la vie sur cette période. La clé est en vous. À vous de la trouver pour ouvrir cet espace intérieur et incroyablement riche que vous ne soupçonniez pas. Courage, estime de soi, il y a de l'investissement, de l'implication, du travail sur soi pour s'ouvrir. Les conseils de votre année sentimentale et personnelle sont, je dirais, très positifs. C'est-à-dire que le premier conseil vous indique que c'est le moment de partir pour une nouvelle ouverture, pour une nouvelle aventure. Cela parle de nouveaux horizons, de nouvelles visions, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle philosophie de vie. Le deuxième conseil vous dit qu'il y a des défis à relever qui sont comme un parcours d'initiation pour affirmer votre choix et votre vérité. Et puis, le dernier conseil, c'est que la méditation et le calme intérieur sont à cultiver cette année pour réguler des vagues émotionnelles et des peurs incontrôlées. Vous avez des belles forces, c'est l'observation de soi, ça parle de travail sur soi, de discernement, que vous pouvez trouver aussi en vous faisant aider par des thérapeutes, par des thérapies. La deuxième force, c'est la maîtrise. Prendre sa vie en main et être dans la concentration intérieure est majeur cette année. Et puis, il y a de bonnes dispositions, de bonnes conditions, une plénitude, une confiance en la vie. Les notions qui vous environnent dans votre sphère sentimentale et personnelle, cette année, marquent la fin d'une oppression. Vous gagnez un combat personnel, ça parle de victoire. Il y a une situation de votre vie qui doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. Libérez-vous de ce passé. Parce que vous êtes dans une lutte entre le passé et le présent. Et il y a de forts pouvoirs transformateurs cette année qui vont vous obliger à lâcher prise. Donc, de toute façon, vous allez lâcher, donc ça ne sert à rien d'être dans la résistance. Cela parle de fécondité aussi, de fertilité. Vous voyez, il y a quelque chose qui germe, il y a une nouvelle pousse, de nouvelles idées personnelles. Ça peut parler également de naissance, de grossesse. Cette année est propice à un changement important. Le fait d'aller vers l'extérieur, de profiter de la nature et de ses bienfaits, de vous aérer l'esprit, vont être autant d'aides, de ressources pour vous permettre de traverser cette transformation de vie. Il y a un nouveau sens à votre vie qui émergera dans ce tourbillon. Donc cultivez la bienveillance et la compassion à votre égard. De nouvelles possibilités sont en train de se mettre en place pour une transformation. On va regarder ça au travers de votre tirage. La première carte qui illustre février-mars 2018 est la carte de la racine. Cette carte des racines montre la famille, mais également les fondations, les nouvelles bases. On a l'impression que sur cette période de temps, vous êtes dans la priorité familiale, dans une instabilité autour d'un changement familial. Votre mois de février parle de groupe, de racines, de retrouver ses bases, d'une envie de revenir à l'essentiel, de préserver une cohésion familiale face à des peurs, de l'éparpillement, une déstabilisation personnelle. Vous avez l'impression de devoir chercher de nouveaux appuis pour avancer. Sur le mois de mars, il y a davantage de réceptivité, de calme, de concentration intérieure. Il y a la possibilité d'un changement progressif dans le flou.
On sent que travail et vie personnelle s'intermêlent, se mélangent. Il y a un changement professionnel, par exemple un nouveau travail, et la fin d'un contrat, qui peut venir interférer dans votre vie personnelle, ou un changement de votre vie personnelle, un déménagement, une grossesse, qui vient impacter votre vie professionnelle. Il y a alors la nécessité de prendre les choses en main, de voir ceci comme un nouvel apprentissage de la vie, l'occasion de découvrir d'autres repères. Parce que vous voyez, en avril-mai, c'est la carte de la richesse qui parle d'elle-même. Il y a comme ça un climat de douceur, une période riche en émotions, quelque chose qui est en lien avec la réconciliation, l'apaisement. C'est un printemps qui vous va bien, je dirais. Les situations se détendent, il y a de la sécurité, de la facilité, du confort. C'est une période de progression lente où le temps semble suspendu. C'est une parenthèse enchantée où vous prenez le temps de vivre pour vous. Parce que dès le mois de mai, il y a un choix, une décision nette qui va devoir se prendre pour apporter clarté et une vision plus éclairée d'une situation. Il vous est demandé de trancher, de choisir une voie, une direction, de vous engager personnellement. Quelque chose se concrétise. Pour votre plus grand bonheur, vos souhaits vont se réaliser suite à cette décision. Et puis en juin-juillet, c'est la carte de la nécessité. La nécessité, c'est le passage obligé. C'est quelque chose auquel vous devez vous soumettre. Il y a sur juin une sensation de déséquilibre, d'impasse. Il y a une notion d'égarement, de faute. Vous vous sentez en échec, mal à l'aise. Vous avez de grandes aspirations personnelles qui vous semblent impossibles à mettre en place, à réaliser. Vous passez par une étape nécessaire qui paraît compliquée, qui est marquée par des conflits, des tensions, des ruptures. Le climat est lourd, tendu en ce début d'été 2018. Vous avez envie de tout envoyer balader. Ça parle de rivalité, de tromperie. Vous allez devoir mettre de la distance, vous protéger dans vos relations sentimentales et amicales. On est sur cette période au cœur de l'été dans une notion de fin de cycle, de point de non-retour. Il y a quelque chose qui se pose, il y a une décision qui est prise, qui est actée pour pouvoir avancer. Parce que dès août-septembre 2018, c'est la carte de l'âme. Vous voyez, cette carte de l'âme, c'est le rendez-vous avec soi. C'est un peu un miroir voilà, où on se projette pour pouvoir savoir vraiment qui on est et ce que l'on doit faire et où on doit aller. Et donc, durant cette période, vous décidez de remettre de l'ordre, de redonner du sens aux choses, de reprendre la maîtrise sur les événements. Vous êtes dans un changement, une modification de vos habitudes. Il y a une sorte de bilan, de prise de recul sur une situation affective pour analyser et comprendre les sentiments qui l'animent. Vous êtes à la recherche de votre vérité, de la vérité. Il y a un thérapeute qui peut être recommandé à ce moment de l'année, justement pour pouvoir être aidé pour faire preuve de discernement, pour être accompagné, oui. Et vous êtes dans une reconstruction, dans une volonté de trouver une sérénité intérieure, de ne plus être tiraillé et tourmenté par votre passé et vos conditionnements personnels. Et vous voyez, dès l'automne, avec octobre-novembre, c'est la carte de la stabilité. Enfin, quelque chose se pose. On sent que c'est la fin d'un combat, d'une lutte. Il y a une nouvelle résonance, une nouvelle attitude qui se met en place avec l'automne. Vous êtes plus calme, dans l'espoir, la sagesse. Il y a une nouvelle acceptation des choses, pour une plus grande compréhension, pour de l'harmonie. Quelque chose se stabilise, comme si vous retrouviez une nouvelle base forte, un socle pour construire une nouvelle assise personnelle, de nouvelles fondations. Cela peut être l'occasion de retrouver des relations harmonieuses avec votre entourage, avec des liens solides, ou de rencontrer une personne qui correspond maintenant à vos nouvelles envies. Cette période est marquée par une rencontre marquante qui peut intervenir sur le mois de novembre. En décembre-janvier 2019, décembre 2018, janvier 2019, c'est la carte de la bénédiction. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est favorisé, qui est favorable, une belle évolution. Décembre est marqué par une évolution, par une relation amicale ou avec un proche qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, il y a un non-dit qui vient semer la pagaille dans votre esprit. La communication semble difficile sur cette fin d'année, vous vous repliez sur vous-même et vous avez du mal à sortir de votre bulle. Heureusement, 2019 vient vous donner du baume au cœur et vous apporte lumière et joie. Dès janvier, vous vous engagez dans une voie, vous faites confiance à la vie et vous cultivez de l'optimisme, du positif. Il y a des échanges privilégiés, des liens qui se resserrent, des concrétisations. Vous êtes vraiment dans un besoin profond d'harmonie et de bien-être. Février-mars 2019, c'est la carte de l'élévation. Prendre de la hauteur, s'élever et puis un sentiment grandissant. Février,
s'avère compliqué, hein. Il vous invite à trouver la bonne longueur d'onde pour dépasser les incompréhensions, les problèmes de communication, les non-dits. Quelque chose n'est pas exprimé, voire dissimulé, comme si vous étiez empêtré dans vos constructions, vos contradictions, vos peurs. Vous êtes irritable, susceptible, hypersensible sur cette période, comme si vous étiez en décalage avec votre environnement. Mars va vous apporter de la rondeur, de la fluidité, un nouvel élan, une nouvelle dynamique pour faire grandir un sentiment d'apaisement. Vous voyez, d'où cette carte de l'élévation, où voilà, il y a une force comme ça qui se concentre pour de l'harmonie, de la tendresse, pour un nouveau cycle sur le printemps 2019. On va regarder ensemble votre sphère financière. Alors dans votre sphère financière, amis poissons, c'est une année de basculement. Il y a des efforts à fournir pour un nouvel investissement, un nouveau projet prometteur. Le printemps financier est sous le signe de l'effort, de la contrainte, de la recherche de solutions. Il y a quelque chose à lâcher, à donner, à ne plus retenir, comme si votre générosité, le fait de donner, de se libérer de certains biens, de certaines acquisitions, était la clé de votre abondance. La vie vous dit « donne et tu recevras ». Ne garde rien, ne retiens rien et tu seras libre de tes choix. Votre sphère financière est une sécurité, une protection, mais aussi parfois une prison, comme si elle vous obligeait à des contraintes, à des engagements, à un rôle social parfois lourd. Et tout ceci, vous le réalisez en ce printemps où vous ne souhaitez qu'accéder à votre liberté d'action, de mouvement, votre liberté d'entreprendre. Un nouveau souffle de liberté, de libération vous booste, nettoie et vous fait revoir votre fonctionnement financier, votre patrimoine. Dès juin-juillet, il y a la deuxième étape importante de votre année. Il y a de la nouveauté, un nouveau cycle financier qui se met en place. La boucle est bouclée quelque part. Vous explorez une autre façon de fonctionner, de nouvelles ressources, d'autres façons de faire fructifier vos capacités, vos compétences. C'est un vrai renouveau. Bien sûr, vous pouvez éprouver des craintes, des doutes, mais ils ne sont rien face à l'infini espace de liberté qui s'offre à vous. Vous voulez être en opposition à l'avoir. C'est une nouvelle programmation, un reparamétrage de votre vision financière qui vient quelque part mettre fin à des peurs, à des limites. Cela peut concerner un investissement, un nouveau projet financier en phase avec votre authenticité, de nouvelles idées, de nouvelles activités, une nouvelle entreprise. Et puis, le troisième temps de votre année parle de pause pour analyser, reprendre son souffle. Vous faites confiance à la vie pour vous placer devant les opportunités financières les plus adaptées. Il y a une notion de prise de recul, de nouvel équilibre financier. Vous faites le point pour mener votre barque à bon port en ayant conscience de vos ressources et des obstacles éventuels. Vous avez envie de revenir à l'essentiel, de mesurer les effets des changements récents. Tout cela est positif et prometteur. Vous donnez une continuité au nouveau cap donné cet été. Confiance, puissance, paix, vous vous laissez guider. Les conseils pour votre année financière sont les suivants. Le premier, c'est soyez vigilant, attentif à votre environnement pour saisir les opportunités qui se présentent. Le deuxième conseil est d'être dans votre sensibilité, votre intuition, pour discerner la vérité des situations et des êtres. Le dernier conseil est de savourer cette possibilité qui se présente à vous et de vous y engager à fond. Il y a quelque chose comme ça qui se met sur votre chemin au niveau opportunité financière et qu'il faudra saisir. Vos forces, c'est recevoir et offrir. Cela parle de générosité, de bienveillance, de choix éclairés. C'est se libérer du faux, revenir à l'essentiel. Et puis c'est une fidélité à soi-même, à ses valeurs, une stabilité. Et puis il faudra écouter les mises en garde aussi. Vos notions au niveau financier, c'est que l'heure est au bilan cette année. Il y a une fin de cycle pour un redémarrage. Réfléchir à ce que vous avez accompli et vous est demandé. Réfléchir à votre système de valeurs pour une transformation. Cela parle de protection, de justice, de succès. Il y a une vision globale, une vérité, une honnêteté à mettre en place. C'est une année marquant un changement d'attitude, une nouvelle vision vraiment au niveau de votre sphère financière et surtout un comportement, une vision et quelque chose qui se relâche complètement au niveau financier pour vous apporter un nouveau souffle. Alors, si on regarde le tirage, la première carte qui illustre février-mars, c'est l'ordre. La situation se redresse, s'équilibre à travers cette carte qui marque un tri, qui marque un ménage. Février parle de contraintes, de peur de manquer, de difficultés transitoires qui nécessitent de prendre des initiatives et de mettre des solutions en place. Vous avez peut-être des désirs d'investissement qui sont retardés ou un manque de liquidité qui vous limite pour un projet. Une solution positive va se présenter et la situation va s'améliorer. L'ordre règne, il n'y a pas d'imprévu majeur, une rentrée d'argent peut survenir sur le mois de mars et vous permettre de remettre de l'ordre dans vos finances. Attention aux erreurs d'appréciation
sur des placements ou des dépenses. Avril-mai, c'est la carte du papyrus qui marque tout ce qu'il y a des contrats, des accords et des transactions. Il y a de la rigueur et de la gestion qui vont vous être nécessaires sur avril pour éviter des fluctuations financières. Il y a de l'amélioration au rendez-vous, de la fluidité. Il y a tout de même de la confusion, de la déstabilisation. Entourez-vous d'experts, de conseillers pour clarifier ce flou, ces incertitudes. Il est question de contrats, d'accords, de transactions en lien avec une somme d'argent qui... ces accords sont en votre faveur et vous permettent de faire de nouveaux choix, de revoir votre fonctionnement au niveau financier. Un changement vous est imposé par la vie. Parce qu'en juin-juillet, vous voyez, c'est la carte du mensonge. Elle montre une dissimulation, quelque chose qui n'est pas fluide. Juin est sous le signe de l'adversité. Il y a des retards d'encaissement, de la duplicité, des mensonges. Quelque chose est comme falsifié, dissimulé, et demande un nouvel éclairage. Cela peut être aussi un déni de votre part, une difficulté à accepter un autre mode de gestion. Il y a des tiraillements, du conflit, des obstacles. Cela parle de trahison, de confiance bafouée, de préjudice. Il y a besoin de faire le point, de se concentrer sur l'essentiel pour garder la tête froide. En août-septembre, c'est la carte de la réussite. Vous voyez, la situation se transforme. En maintenant le cap, en gardant votre sang-froid, vous pouvez rétablir la situation. Cette carte de la réussite l'illustre. Toutes vos demandes financières sont favorisées sur cette fin d'été. Bonne gestion et nouvelles réflexions sont à l'ordre du jour. Il y a un ralentissement, un manque d'élan dans vos investissements, dans vos envies d'avancer. C'est un temps de maturation pour une transformation. Il est question d'immobilier, d'aménagement d'un nouvel espace, de nouveaux lieux. C'est un changement positif en lien avec le professionnel qui arrive. Contrôlez vos dépenses, soyez stratège. Il y a une femme qui va vous apporter son aide et ses conseils. C'est vraiment une rentrée 2018 effervescente. Et puis en octobre-novembre, c'est la très belle carte de la lumière. Elle marque vraiment... le meilleur au niveau financier. Octobre annonce l'augmentation de vos ressources. Il y a des revenus en hausse, des investissements dynamiques, des placements favorisés. Il y a des rentrées financières inattendues aussi. La résolution de difficultés, on est vraiment dans la fluidité. Il faut réussir à maintenir un équilibre comme si un effet de vague vous déstabilisait. Des hauts et des bas au milieu desquels vous trouvez une façon de composer pour vous maintenir et trouver une vitesse de croisière. Tout ceci est positif, vous donne un regain d'énergie pour mener à bien des négociations et des demandes sur le mois de novembre. Pour décembre 2018, janvier 2019, c'est la carte de la paix. Donc, il n'y a rien à signaler en termes de perturbation. Accrochez-vous tout de même sur le mois de décembre car cela risque de tanguer un petit peu. Il y a des imprévus qui nécessitent des dépenses supplémentaires. Mais vous voyez, c'est la carte de la paix qui prédomine. Donc, c'est vraiment des petits mouvements comme ça qui nécessitent une nouvelle organisation. Mais ce n'est que passager, hein. Ça n'a rien de dramatique. Il faut simplement savoir jongler et trouver une autre façon. Et vous allez avoir des solutions qui s'offrent à vous sur le mois de décembre. Ayez confiance. Janvier va vous permettre de commencer l'année 2019 avec sérénité et succès. Il y a une acceptation de la situation et vous êtes très entouré, très soutenu en cas de difficulté. Et puis il y a encore une augmentation de vos revenus professionnels sur janvier 2019. Février-mars 2019, c'est la carte du temps. C'est une carte qui indique de la lourdeur, de la lenteur, du ralentissement. Et bien sûr, il y a des retards, des délais. Février joue avec vos nerfs. Il y a de la stabilité, cependant, une amélioration possible en suivant les recommandations d'un homme expérimenté. Les délais, les ralentissements perdurent sur le mois de mars. Il est question de résolution de litiges, d'arrangements amiables. Soyez dans la prise d'initiative pour mettre en place des solutions. Un prêt, une somme d'argent que l'on attend arrive enfin sur la fin du mois de mars pour vous soulager. Alors, on va regarder ensemble la synthèse de l'ensemble des domaines pour vous donner une sorte de calendrier sur votre année. Alors, votre synthèse, très cher poisson, février-mars marque de la lourdeur, une recherche d'équilibre. Avril-mai 2018, ce sont de nouvelles idées, une harmonie, une transformation. Juin-juillet, c'est l'élévation. Vraiment une élévation pour vaincre une adversité et des contraintes. Août-septembre, c'est la prise de nouveaux repères, une remise en ordre, une stabilisation. Octobre-novembre est une période favorable avec une nouvelle attitude, une harmonie. Décembre 2018, janvier 2019 offre de nouvelles perspectives, un renouveau, une acceptation. Et février-mars 2019 marque de la contrainte, mais vous mettez de la distance, du recul et vous accédez à une résolution de vos problèmes.
Voilà, amis poissons, j'ai été ravie de vous accompagner dans cette explication de vos tendances pour l'année 2018, le printemps 2019. Vous avez la possibilité d'accéder à une prestation plus personnalisée en allant sur mon site internet. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et puis, vous pouvez également participer au concours pour gagner une question de votre choix. Il y a 2 gagnants tous les mois, un gagnant Facebook, un gagnant YouTube. Pour participer sur Facebook, je vous laisse aller voir directement sur ma page les modalités de ce concours. Voilà, amis poissons, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année à venir.